spirituelle. Alléluia. Amen. Le thème, c'est la réconciliation. Nous devons nous réconcilier les uns et les autres. Alléluia. Amen. Nous devons nous réconcilier les uns et les autres. Mais je vois qu'il y a ceux-là qui ne veulent pas se réconcilier avec les uns et les autres. Alléluia. Amen. Parce que les mêmes personnes bien-aimées qui disent Amen ce matin, c'est les mêmes personnes qui vont encore se retrouver dans un coin pour dire le frère Alain est comme ça, le frère Alain est comme ça. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas d'esprit de réconciliation. Le même frère qui dit Alain, Amen, Alain tu es mon frère, Alain ceci, Alain c'est là. Le même frère qui dit oh, pasteur Paul c'est mon pasteur, oh la soeur Véronique, la soeur Aimée, la soeur Thierry c'est ma soeur. C'est la même personne qui ne veut pas refaire la réconciliation. Et on dit qu'on est chrétien. Alléluia. Bien aimé, l'esprit de réconciliation, c'est un esprit d'amour. Là où il y a l'amour, il y a la réconciliation. Il y a des problèmes qui s'arrangent. Il y a des problèmes qui trouvent des solutions. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, avant de bénir la maison de Dieu, il faut d'abord te réconcilier avec les personnes avec qui tu as des problèmes et des soucis. Tu ne peux pas venir s'aimer dans la maison de Dieu, une maison sainte, pendant que toi, tu as des problèmes avec ton frère et ta soeur. Est-ce que l'argent que tu mets dans la maison de Dieu là, c'est l'argent là, elle est béni, bien l'argent souillé. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible nous amène dans le livre de Matthieu 5 au verset 23. Nous avons lu ça dimanche dernier. Alléluia. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens, présente ton offrande. Alléluia. Amen. Matthieu 5, au verset 23. La Bible nous dit que si tu as un problème avec ton frère, si tu as un problème avec ta soeur, si tu as un problème avec un membre de ta famille, si tu as un problème avec un ami, peu importe la personne avec qui tu as un problème, avant d'y aller s'aimer dans la maison de Dieu, va d'abord régler le problème que tu as, après tu viens bénir la maison de Dieu. La Bible dit, ma maison n'est pas une maison de désordre, mais c'est une maison d'ordre. Alléluia. Et bien aimé, je vous ai dit à plusieurs reprises ici, que moi je ne suis pas là pour rentrer dans les conflits des gens. Alléluia. Si j'ai trouvé des conflits ici, moi, ne me mettez pas dans ces conflits. Parce qu'à partir de ces messages, vous devez connaître mon ministère. Vous ne connaissez pas mon ministère. Mon ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Voilà pourquoi vous verrez que j'évite tout contact de mauvaises paroles. Quand une personne me dit tel comme ça, je fais tout pour ne pas écouter. Je ne veux pas mettre mes pieds parce que mon ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Chacun a son ministère. Alléluia. Le pasteur Paul a son ministère. Le pasteur Albert a son ministère. Le frère Richard a son ministère. Cherchez d'abord à connaître le ministère des gens avant d'impliquer les gens dans les problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons nous réconcilier les uns les autres. Nous devons avoir un esprit de réconciliation. Avant de venir s'aimer dans la maison de Dieu, il faut d'abord te réconcilier avec les gens avec qui tu as des problèmes. Tu as des problèmes avec qui? Si c'est dans l'église, va te réconcilier avec ton frère. Si c'est dehors, va te réconcilier avec ton frère. Si c'est avec ta famille, va te réconcilier avec ta famille. Aujourd'hui, tu es devenu chrétien. Aujourd'hui, tu es devenu chrétien. Aujourd'hui, tu es censé enseigner les autres et amener les gens dans la présence de Dieu. Mais comment veux-tu amener les gens dans la présence de Dieu pendant que tu ne t'es pas encore réconcilié avec les premières personnes que tu as eu les problèmes? Alléluia. Amen. Quel est le ministère que tu es en train d'exercer? Est-ce que c'est un ministère de la colère? Est-ce que c'est un ministère de la jalousie? Est-ce que c'est un ministère de la haine? Ou bien c'est un ministère de la réconciliation? Alléluia. Amen. Bien aimés, nous devons nous réconcilier les uns les autres. Nous avons trop mis les pieds dans des endroits qu'il ne fallait pas mettre. Nous avons mis nos bouches dans des paroles qu'il ne fallait pas mettre. Nous sommes allés, bien aimés, nous confier aux gens qu'il ne fallait pas se confier. Nous avons mené les noms des autres. Nous avons mené la vie des autres. Et ce que nous avons demandé pardon à ces autres-là. Alléluia. C'est pour ça, bien aimé, je vous dis, arrêtons de faire l'hypocrisie entre nous sans pourtant qu'il n'y a pas de réconciliation. Nous ne devons pas faire l'hypocrisie, bien aimé. Nous devons chercher à nous
d'abord. L'hypocrisie, bien aimé, ne vient pas de Dieu. L'esprit d'hypocrisie, c'est l'esprit de Satan. Satan, c'est un hypocrite. Satan, c'est un menteur. Satan, c'est un trompeur. Satan est là pour exciter les problèmes au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. Mais nous qui avons l'esprit de Dieu, nous devons chercher à détecter cet esprit. Et lorsque nous détectons cet esprit bien-aimé, nous devons nous réconcilier les uns les autres. Alléluia. Et pour vaincre l'esprit bien-aimé de l'hypocrisie bien-aimé, c'est dans l'esprit de réconciliation. Si nous sommes unis les uns les autres, vous êtes sûr que non, on va encore nous diviser. Alléluia. Amen. Si nous sommes unis les uns les autres, vous êtes sûr que les miracles ne vont pas descendre dans nos vies. Amen. Mais comment voulez-vous qu'il y ait des miracles au milieu de nous pendant qu'il n'y a pas de réconciliation entre nous? Alléluia. Comment vous voulez qu'il y ait la confiance entre vous et nous pendant qu'il n'y a pas la réconciliation entre nous? Alléluia. Amen. Vous voulez qu'on vous fasse confiance. Mais est-ce qu'en vous d'abord, vous présentez d'abord l'être des personnes qui ont un esprit d'amour? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la réconciliation, bien aimé, c'est le rétablissement de la réalité de la vie entre deux personnes qui s'aiment. Alléluia. Il doit y avoir une réalité de vie entre nous. Est-ce que notre vie est réelle pour prouver aux autres que nous nous aimons les uns les autres? Alléluia. Bien aimé, il doit y avoir une réalité de vie entre nous. Alléluia. Amen. Nous devons bien aimé montrer aux autres que nous nous aimons. Le dehors doit savoir que nous nous aimons. Alléluia. Amen. Il doit y avoir la réalité entre ta famille et toi, que tu aimes ta famille. Tu aimes tes frères, tu aimes tes soeurs, tu aimes les membres de ta famille. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons nous réconcilier même avec nos familles. Combien de temps, combien d'années que toi tu n'as plus parlé avec ton frère, avec ta soeur, avec ton père, avec ta mère. Il y a des gens qui se sont séparés avec les familles. Aujourd'hui, qui n'arrivent pas à parler avec les parents. Bien aimé, ça ne fait pas de Dieu. Nous devons nous réconcilier, bien aimé. Comme je disais dimanche dernier, bien aimé, il y a des gens qui habitent dans le même quartier. Ils sont voisins des portes et des maisons. Ils ont eu des problèmes il y a peut-être 2 ans, 3 ans. Et tous les jours, ils vont le dimanche à l'église. Mais ils n'arrivent pas à se réconcilier avec leurs voisins. Et c'est le même quand ils arrivent à l'église. Alléluia, alléluia. Ils prennent les offrandes, ils mettent dans la corbeille. Ils viennent bénir la maison de Dieu. Ils viennent suer la maison de Dieu. Ils ne bénissent pas la maison de Dieu. Alléluia. Bien aimé, quand on bénit la maison de Dieu, il faut avoir un esprit libre. Il faut être libre d'esprit. Alléluia. Si tu es libre d'esprit, bien aimé, ta vie serait libre. Bien aimé, si tu ne t'es pas encore réconcilié avec ton frère, avec ta soeur, avec ton ami, avec la personne avec qui tu as eu des problèmes, ta vie ne peut pas avancer. Parce que ton nom est en train de partir. On est en train de te détruire, mais telle personne est comme ça. Qui pourrait t'aider le jour que tu aurais des problèmes? Pendant que tu as déjà gaspillé là où tu dois être protégé. Alléluia. Bien aimé, nous devons avoir un esprit de réconciliation. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu, bien aimé, dans le livre de Matthieu 22, versets 34 à 40. Est-ce qu'un frère ou une soeur peut nous lire la parole de Dieu? Matthieu 22, 34 à 40. Alléluia. Le frère Novak. Matthieu 22, oui. Verset 34 à 40. Je lis la parole de Dieu. Les pharisiens apprirent qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent. Et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Il dit les 2 commandements dépendent de la loi et des prophètes. Alléluia.
Les prophètes ont prophétisé que aimez-vous les uns les autres. Alléluia. La loi de Moïse dit que non, vous devez vous aimer les uns et les autres. Alléluia. Il dit c'est le plus grand commandement de la loi et de la terre. Alléluia. La Bible nous impose de nous aimer les uns les autres. Et la Bible, c'est qui? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Et Jésus-Christ nous a aimés. Voilà pourquoi il s'est donné un sacrifice pour nous. Alléluia. Nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Mais pour qu'on s'aime les uns les autres, on doit d'abord se réconcilier. Il faudrait qu'on s'attende entre nous. Alléluia. Il faudrait qu'on arrive à régler les problèmes qu'il y a entre nous. Si on n'arrive pas à régler les problèmes qu'il y a entre nous, on va s'attendre comment? Tu es dans ton foyer avec ton mari. Vous avez discuté toute la nuit. Le matin, tu te réveilles, tu as besoin d'argent. Mais pendant que tu n'as pas encore réglé le problème que vous avez eu la nuit, tu es sûr que ton mari va sortir ça là pour te donner. Il faudrait d'abord que vous réglez le problème, si c'est toi l'auteur du problème. Mais réglez le problème, alléluia. Tu vas aller au travail, madame n'a pas repassé la veste. Pourquoi? Parce que tu l'as dérangé toute la nuit, vous avez discuté, vous n'êtes pas attendu. Mais si vous ne vous attendez pas, es-tu sûr que tu vas aller au travail avec les habits repassés? Alléluia. Elle est aussi une personne comme toi. Elle a besoin d'amour comme toi. Elle a besoin de cette loi, elle a besoin de se faire respecter. Bien-aimé, la réconciliation, bien-aimé, nous amène à un esprit de respect. Si on arrive à se réconcilier entre nous, on va se respecter. Mais si on n'arrive pas à se réconcilier, on va se respecter comment? Alléluia. Moi je te respecte, mais toi tu ne me respectes pas. Tout le temps c'est moi qui te demande pardon. Mais quel jour que toi aussi tu vas me demander pardon? Alléluia. Moi je te demande pardon parce que moi je sais que non, tu es mon frère, je suis ton frère. Tu es ma soeur, moi je suis ton frère. Alléluia. Parce que j'ai de la compassion, j'ai de l'amour pour toi. Alléluia. Donc je ne veux pas qu'il y ait des problèmes entre toi et moi. Voilà pourquoi chaque fois je cherche toujours à me réconcilier avec toi. Alléluia. Mais pourquoi toi aussi tu ne cherches pas à te réconcilier avec ton frère et ta soeur? Amen. Bien-aimés, nous devons nous réconcilier. C'est le plus grand commandement de la loi et de la Bible. Dit la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons aller nous réconcilier avec les personnes avec qui nous sommes séparés, avec qui nous avons eu des problèmes, avec qui nous avons discuté, avec qui nous sommes pas attendus sur certaines choses. Nous devons aller nous réconcilier avec ces personnes. Ça peut être peut-être dans tes affaires. Aujourd'hui, tu n'arrives plus à te lancer dans les affaires parce que tes amis et toi, vous êtes séparés. Les gens avec qui tu as commencé les affaires. Il faut aller te réconcilier avec ces gens. Alléluia. Amen. Tu es sorti d'une relation avec les problèmes. Mais va te réconcilier avec cette personne. Ça ne veut pas dire que non. Parce que vous allez vous réconcilier, que vous allez vous remettre ensemble. C'est une manière de te libérer de la malédiction peut-être qu'il avait libérée contre toi, ou bien de la mauvaise parole qu'il avait libérée contre toi. Alléluia. Lorsque tu vas aller te réconcilier avec cette personne, tu verras que ta vie est en train de changer. Alléluia. Amen. Où est l'amour qui est dans vos cœurs? Alléluia. Où est l'amour qui est dans nos cœurs? Alléluia. Bien aimé, s'il y a de l'amour dans nos cœurs, nous devons avoir l'esprit de réconciliation. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de manières de se réconcilier, mon frère. Tu peux amener un présent chez ton frère. C'est une manière de réconciliation. Tu peux amener un cadeau. Quand tu viens, tu dis que la paix du Christ soit avec toi et moi. Alléluia. Bien aimé, il faudrait qu'il y ait la paix du Christ en nous. S'il n'y a pas la paix du Christ, il n'y a pas la réconciliation. Alléluia. Nous devons nous réconcilier les uns et les autres. Alléluia. La réconciliation, bien aimé, nous amène à un esprit d'amour. Alors, les personnes qui ne cherchent pas la réconciliation avec les autres n'ont pas de l'amour en eux. Alléluia. Tous ceux-là qui ne cherchent pas la réconciliation n'ont pas l'amour à eux. La personne qui refuse de s'attendre avec son frère et sa soeur, la personne qui refuse d'arranger les problèmes avec son frère et sa soeur, n'a pas l'amour à lui, il n'a que la haine. Vérité. Il n'a que la jalousie, il n'a qu'un esprit d'hypocrisie. Il n'a qu'un esprit de méchanceté. Il n'a que l'esprit de Satan en lui. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, arrêtons de jouer la comédie avec les autres. C'est de la comédie que nous faisions. Alléluia. Amen. Cherche à préparer ton chemin pour le retour de Jésus. L'homme de Dieu bien-aimé est venu témoigner. Il a dit, Jésus-Christ est la porte, il est en train d'arriver.
Mais tu es sûr que si tu te trouves dans cet état-là, tu seras enlevé. Parce qu'il a dit qu'il viendra comme un voleur. La Bible dit que même Jésus-Christ ne connaît pas son jour du retour. Il n'y a que Dieu seul qui connaît. Même les anges qui sont au ciel ne connaissent pas le jour que Dieu vient. Mais le jour que la trompette va sonner, il va venir comme un voleur. Il va venir enlever son église. Son église, c'est toi et moi. Alléluia. Amen. Alors, il va venir enlever ceux-là qui seront disposés pour se faire enlever. Donc, ceux-là qui ont un esprit d'amour, un esprit de réconciliation. C'est ceux-là qui seront enlevés. Et ceux-là qui n'ont pas l'esprit de réconciliation, l'esprit d'amour, ne seront jamais enlevés. Ils vont rester pour la prochaine vie. Et la prochaine vie, bien aimé, c'est Satan qui va régner sur la terre. Il va imposer aux gens de faire ce qu'il aura envie de faire. Là, il n'impose pas encore. Après l'enlèvement, bien aimé, Satan va imposer. Alors, s'il dit que l'autre, tu deviens un franc-maçon, tu vas devenir franc-maçon. Parce que là, ce serait lui et ses anges et son armée qui vont gérer la terre. Alléluia. Amen. Là, ils seront maintenant entre toi et moi, ils seront maintenant en face comme toi et moi comme ça. Ils vont imposer les lois. Alléluia. Si tu es dit aujourd'hui, tu me laves toute la journée, tu es là pour me laver. Alléluia. Si aujourd'hui dit que tu dors dans le feu, tu dors dans le feu. Il a dit, quand il va venir, il va enlever les siens. Les siens, c'est ceux-là qui ont marché avec Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons chercher la réconciliation. Bien-aimés, beaucoup de gens ont des problèmes aujourd'hui comme ça, ils ont bloqué leur vie. Aujourd'hui, tu es malade, tu ne sais pas de quoi tu souffres. Tous les jours, tu as les mêmes maladies. Tous les jours, tu as les mêmes maux de ventre. Tous les jours, tu as le même mal de tête. Tous les jours, tu as les mêmes problèmes. Est-ce que d'abord, tu as d'abord cherché à savoir si ce n'est pas les gens qui t'ont fait du mal, qui ont libéré les paroles sur toi? Alléluia. Aujourd'hui, ta vie est devenue difficile. Est-ce que tu as d'abord cherché à examiner le passé, ce que tu as fait dans le passé pour que ta vie devienne difficile? Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui ta vie peut être rose aussi. Hein? Elle peut être rose. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Alléluia. Demain ne nous appartient pas, demain appartient à Dieu. Le mal que tu es en train de faire aujourd'hui, tout ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui, tout ce que tu es en train de détruire aujourd'hui, est-ce que tu sais là où Dieu t'attend? Dieu connaît ce qui va arriver demain, toi tu ne connais pas. C'est pour cela, bien aimé, pour préparer demain, cherche d'abord à arranger les problèmes que tu as aujourd'hui. Et là tu prépares demain. Alléluia. Cherche d'abord à te réconcilier avec tes frères. Cherche à te réconcilier avec tes soeurs. Cherche à te réconcilier avec ta famille. Cherche à te réconcilier avec ton église. Cherche à te réconcilier avec tes voisins. Cherche à te réconcilier avec tes collègues de travail. Cherche à te réconcilier avec toutes les personnes avec qui tu as les problèmes. Pour que ta vie soit libre. Au moins, quand tu sais que tu marches là, tu n'as pas de problème avec les gens. Même si les gens t'insultent, toi-même tu ne reconnais pas tout ça. Les gens te lancent la pierre, tu ne reconnais pas tout ça. Les gens disent ceci, tu dis moi ça je ne connais pas. Dieu seul sait que moi je n'ai pas de problème avec les gens. Alléluia. Amen. Mais tu es en train de marcher, tu marches avec la peur. Alléluia. Tu marches avec la peur. Tu marches avec la honte. Parce que tu sais, tout le monde te connaît. Tout le monde sait que c'est toi. On te lance les pierres de gauche à droite. Bien aimé, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Nous sommes tous les jours assis ensemble. Tu es assis avec les gens. Tu es assis avec les gens. Est-ce que vous ne voyez pas que ça fait bizarre quand tout le monde sait que non? C'est toi qui es en train de gaspiller les autres. Sans pourtant que tu te réconcilies avec les autres. Alléluia. Amen. Bien aimé, la parole de Dieu va nous affranchir à quel moment? Vous voulez que Dieu descende du ciel pour venir nous affranchir? Non, il a disposé les gens pour venir vous enseigner ma parole. Il dit, ce qu'eux disent, c'est ce que moi je leur demande de dire. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, il y a même les hommes de Dieu qui ne se sont pas réconciliés avec les autres. Il y a les hommes de Dieu qui critiquent les autres hommes de Dieu. Il y a les hommes de Dieu, bien aimés, ils t'invitent même à faire un séminaire dans son église. Mais pendant qu'il t'invite là, il se moque même de toi, de ton ministère, il se moque de ta vie. Il est capable de te dire la vérité, il est capable de faire la réconciliation avec toi, mais pourtant vous asseyez. Bien aimé, il y a trop d'hypocrisie sur la terre. Il y a trop d'hypocrisie sur la terre. Bien aimé, il y a des hommes de Dieu qui ne s'attendent pas avec les autres. À quel moment ils vont se réconcilier? Et c'est les mêmes qui viennent à la chair venir prêcher la parole de Dieu.
venir bénir les têtes des gens, venir toucher les ventres des femmes, venir faire. Pendant qu'eux-mêmes, ils ont les problèmes avec les autres. Ils vont se réconcilier à quel moment? Quand Dieu va venir, qu'ils vont se réconcilier. Ce serait trop tard, bien-aimé. Quand tu es déjà mort, tu ne peux plus demander pardon à Dieu, mon frère, ma soeur. Quand Dieu a déjà enlevé la vie là, quand la mort t'a déjà frappé, tu es déjà dans le bois, tu es déjà sous terre. À quel moment tu vas venir demander pardon à ton frère, à ta soeur? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ils sont là, ils font des grands séminaires. Ils invitent les autres hommes de Dieu. Ils ont les problèmes avec les frères dans la foi. Ils ont les problèmes avec les fidèles. Ils n'arrivent pas à se réconcilier avec les fidèles. Ils détruisent les fidèles. Même avec les fidèles, ils n'arrivent pas à se réconcilier. Et c'est les mêmes hommes de Dieu bien-aimés qui bénissent le peuple de Dieu. Qui disent aujourd'hui c'est devenu des grands sujets. Bien-aimés, la parole de Dieu dit, vous ne ferez pas de ma parole un sujet de polémique. Aujourd'hui, les hommes de Dieu vont dans la télé, aller affronter les autres hommes de Dieu. Faire de ça des sujets. On ne peut pas faire un sujet de la parole de Dieu. Est-ce que vous avez vu les musulmans aller à la télé, parler du Coran avec les autres musulmans, les imams? Vous avez vu ça à la télé? Mais c'est chez les chrétiens qu'on trouve bien aimé celle des hommes. Où est l'esprit de réconciliation entre nous? C'est qu'il n'y a pas d'amour entre nous. Alléluia. Le chrétien a un manque d'amour, mais il a tout ce qui est en lui, c'est exciter le mal. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, bien-aimé, doit nous affranchir. Et si la parole de Dieu nous affranchit, bien-aimé, nous devons avoir un esprit de réconciliation et un esprit d'amour. Alléluia. Amen. La réconciliation, bien-aimé, nous amène dans un esprit du pardon. Nous devons nous pardonner les uns les autres, comme Christ nous a aussi pardonné. Christ a pardonné nos péchés, Christ a pardonné le mal à nous, Christ a pardonné la méchanceté à nous, Christ a pardonné nos crimes que nous avons commis. Tout ce que nous avons fait de mauvais, Christ a pardonné. Jésus-Christ a pardonné. Il est allé comme une brebis, comme un maboule à la croix pour porter tout le mal que nous avons fait. Mais pourquoi Christ qui a sauvé tous les péchés de la terre a pu pardonner la terre, mais toi, tu n'arrives pas à pardonner une seule personne. Une seule personne, bien-aimée. À cause de ce que l'autre t'a dit là, tu n'arrives pas à le pardonner. Parce qu'il t'a dit imbécile. Alléluia. À cause d'imbécile là que tu ne peux pas pardonner ton frère. Alléluia. Amen. Parce qu'il t'a escroqué 100 € que tu ne peux pas le pardonner. À cause de 100 €, 100 € c'est quoi? Peut-être toi-même tu n'allais même rien faire avec cet argent. Mais lui qui t'a escroqué, il a fait quand même quelque chose avec cet argent. Donc ça là, tu ne peux pas le pardonner. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, il y a même des témoignages. J'avais suivi un témoignage aux États-Unis. Un homme bien aimé a tué l'enfant de l'autre. Alléluia. Ils sont allés en justice. Alléluia. Amen. Le monsieur était allé en justice avec l'assassin. Les avocats ont tout fait pour condamner le gars. Il a dit non, il faut le laisser en liberté. On dit pourquoi? Il dit non, Dieu m'a parlé, il m'a dit on doit lui laisser en liberté. Il a enlevé la vie de son fils, mais il demande qu'on laisse le criminel en liberté. Regardez le degré du pardon de l'homme. Ça là, c'est Dieu qui l'a franchi, bien-aimé. Et à cause de ça, il a accepté le Seigneur. Parce que le Seigneur l'avait visité. Alléluia. Le Seigneur lui avait dit que tout ce qui t'est arrivé, c'est moi-même qui ai l'auteur. Alléluia. Amen. Le Seigneur l'avait dit que je vais te donner plus que ce que tu as perdu. Alléluia. Bien-aimé, quand le Seigneur prend, il remet encore là où il a remis. Alléluia. Bien-aimé, nous devons nous pardonner les uns les autres. Peu importe le mal, peu importe, bien-aimé, ce que l'autre t'a fait. Mais il faut savoir pardonner, il faut savoir avoir un esprit de réconciliation, il faut savoir aller vers les autres et leur demander pardon. Vous réconciliez les uns les autres. Alléluia. Amen. La Bible, bien-aimé, nous amène dans le livre de Luc 6, au verset 27 à 31, mon frère Herman. Luc 6, du verset 27 à 31. Que celui qui a la parole lit la parole de Dieu. 27 à 31. 27 à 31. Oui. Oui.
Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien. Amen. À celui qui s'en empare. Alléluia. Amen. La Bible dit, aimez vos ennemis. Alléluia. Aimez ceux qui vous persécutent. Aimez ceux qui vous font du mal. Aimez toutes les personnes qui vous haïssent. Alléluia. Si une personne te juge, alléluia, pardonne-le. Alléluia. Si une personne te dit des mauvais de toi, pardonne cette personne. Est-ce que tu es obligé de rendre ce que l'autre t'a fait? Alléluia. Tu n'es pas obligé de rendre ce que l'autre t'a fait. Alléluia. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Est-ce que tu es obligé de rendre? Il dit, aimez vos ennemis comme vous-même. Priez pour vos ennemis. Bénissez vos ennemis. Alléluia. Dieu sait pourquoi il te dit d'aimer ton ennemi. Dieu sait pourquoi il te dit qu'il faut prier pour ton ennemi. Parce que ton ennemi doit vivre. Alléluia. Ton ennemi doit être en bonne santé pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous croyez que Dieu est bête? Vous croyez que Jésus est bête? Quand Jésus est venu enseigner toutes ces choses à la synagogue, quand il a dit que je vais mettre l'ordre dans la maison de mon Père, vous croyez que Jésus-Christ est bête? Jésus-Christ n'était pas bête. Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Ton ennemi doit vivre la réalité. Alléluia. Celui qui t'a persécuté, celui qui t'a méprisé, celui qui a dit les choses mauvaises sur toi, celui qui ne croyait pas au don de Dieu en toi, il doit vivre, bien aimé, il doit avoir la santé pour qu'il voie la clé de Dieu qui va ouvrir cette porte. Alléluia. Amen. Mais si tu maudis ton ennemi, quand il va mourir, tu seras en joie comment? Elle dit que toi tu dois être en joie quand tes ennemis voient ta bénédiction. Quand tu passes dans ta belle voiture là, mon frère, ma soeur, les gens qui ont cru que tu étais déjà fini là, mais c'est ceux-là qui vont encore t'applaudir. Alléluia. Amen. Les gens qui ont dit que non, tu ne vas plus faire d'enfants là, c'est ceux-là qui vont t'applaudir. Les gens qui ont dit que non, tu n'aurais pas l'argent, c'est ceux-là qui vont t'applaudir. Mon frère, il faut prier pour tes ennemis. Dis à Dieu, donne-les une longue vie, qu'ils vivent longtemps. Alléluia. Amen. Les gens qui pensaient que parce que tu es malade, tu ne vas plus guérir. Mais c'est ceux-là, bien aimés, qui doivent dire qu'il est guéri. Alléluia. Amen. Les gens qui pensent que tu es devenu misérable, tu es devenu moins que rien. Mais c'est ceux-là qui doivent te bénir. Mais prie pour tes ennemis. Dieu te donne la vie, c'est pour prier pour tes ennemis. Alléluia. Nous devons prier pour nos ennemis. Alléluia. Ils doivent voir la gloire de Dieu dans nos vies. Tous ceux-là qui t'ont persécuté, que ce soit ici dans cette nation, que ce soit dans cette ville, que ce soit partout là où tu es passé, que ce soit dans ton pays, dans ta maison, dans ta famille, tous ceux-là qui t'ont persécuté, il faut prier pour eux. Voilà pourquoi tu dois aller faire la réconciliation avec eux. Tu dois te réconcilier avec eux, mon frère, ma soeur. Parce que quand la bénédiction va descendre là, c'est les mêmes qui vont venir faire des témoignages. Mon frère, vraiment, j'étais jaloux de toi, ma soeur. Vraiment, quand je te voyais là, mon cœur ne voulait pas te sentir quoi. Ton étoile brillait trop. Moi, je savais ça qu'un jour, tu allais monter. C'est ceux-là, bien-aimés, qui doivent venir témoigner. Mais si tu les tues maintenant, qui va venir témoigner? Alléluia. Amen. Vous êtes sûr que c'est celui qui est au Bénin là-bas qui va venir témoigner, il ne te connaît pas. Il y a quelqu'un qui est avec toi qui doit témoigner. J'ai vu comment il a souffert, j'ai vu comment il a souffert. Pendant que c'était lui ton ennemi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien aimé, la réconciliation doit nous amener dans un esprit de respect et de considération. La réconciliation doit nous amener dans un esprit de respect et de considération. Nous devons nous considérer les uns les autres. Nous devons nous respecter les uns les autres. Et si nous avons la considération pour les uns les autres, si nous avons du respect pour les uns les autres, c'est qu'on a aussi un esprit de pardonner. Alléluia. Amen. Nous devons bien aimer nous réconcilier pour qu'il y ait le respect en nous.
pour qu'il y ait la considération en nous. S'il n'y a pas la réconciliation, s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas la joie, s'il n'y a pas la paix en nous, bien aimé, on va se respecter comment? Alléluia. Amen. Et bien aimé, toutes les personnes qui sont au service de Dieu, toutes les personnes qui exercent l'œuvre de Dieu, toutes les personnes qui font les choses dans la maison de Dieu, qui se tiennent devant le peuple de Dieu, doivent avoir un esprit de réconciliation. Alléluia. Amen. Je ne peux pas me mettre debout devant vous pendant que j'ai des problèmes avec certaines personnes. Non. Alléluia. Amen. C'est pour ça, bien aimé, moi je dis toutes les personnes avec qui nous avons des problèmes, nous devons nous réconcilier, que ce soit dans l'église, que ce soit hors de l'église, que ce soit les païens, que ce soit des amis, que ce soit des connaissances, que ce soit les membres de nos familles. Nous devons nous réconcilier avec eux. Ça, c'est pour nous les serviteurs de Dieu. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu pendant qu'il y a des problèmes entre nous. Alléluia. Mais tout ce qu'on fait là, ça en vain. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on fait là, ça ne monte pas au ciel. Ça tourne entre nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être des exemples. Il faudrait que vous sentiez qu'en nous, il y a l'amour. Il faudrait qu'en nous, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la paix. Alléluia. En nous, bien aimés, il y a des bonnes œuvres. Comme ça, bien aimés, vous aussi, vous allez exercer aussi le ministère de la réconciliation. Mais si on n'arrive pas à exercer le ministère de la réconciliation, comment vous allez exercer ce ministère? Ou bien ceux qui nous suivent vont exercer ce ministère? Ou bien ceux-là qui marchent avec nous vont exercer ce ministère comment? Ils vont exercer le ministère de la réconciliation, c'est parce qu'ils vont voir que nous, on était avec les autres. Eux, ils n'aimaient pas les problèmes, mais nous aussi, on n'aime pas les problèmes. Donc quand il y a un problème, on arrange facilement. Alléluia. C'est pour ça, bien aimé, nous les serviteurs de Dieu, nous qui exerçons l'œuvre de Dieu, nous devons nous réconcilier avec les uns et les autres. Alléluia. Amen. Et nous allons prendre le dernier verset bien aimé dans le livre de 2 Timothée 2, du verset 23 à 25. 2 Timothée 2, du verset 23 à 25. 2 Timothée 2, verset 3. Du verset 23 à 25. 23, 2 Timothée 2, c'est ça? Oui. D'accord. Verset 3. Verset 23. Verset 23 à 25. C'est la parole de Dieu. Repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous. Amen. Capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pas moi qui parle, mais c'est la Bible. 2 Timothée 2, du verset 23 à 25, qui parle aux hommes de Dieu. Nous devons, bien aimer, enseigner avec douceur. Nous devons parler avec douceur. Nous devons, bien aimer, se réconcilier. En tant qu'homme de Dieu, tu te mets à la chair pour l'œuvre de Dieu. Tu dois avoir un esprit d'amour, de réconciliation. Tu ne dois pas avoir un esprit de problème. Tu ne dois pas exciter les problèmes. Il ne faudrait pas qu'on te trouve au centre de là où il y a les problèmes. Il ne faudrait pas que c'est ton nom qui se retrouve là. Alléluia. Amen. Mais comment ça se fait que c'est toi, homme de Dieu, toi prophète, toi docteur, toi ancien de la maison, toi pasteur, c'est toi qu'on retrouve dans les problèmes de l'église. Dans le problème des enfants, c'est toi. Le problème du quartier, c'est toi. Le problème du travail, c'est toi. Le problème de la famille, c'est toi. Et tu es dit que non, tu es homme de Dieu. C'est pas moi qui parle, c'est la parole de Dieu. 2 Timothée 2, du verset 23 à 25. Alors, c'est les personnes qui vont se lever contre moi parce que j'ai parlé de ça, ils n'ont qu'à aller dans le livre de 2 Timothée 2, du verset 23 à 25. S'ils veulent se fâcher, ils se fâchent avec Dieu. C'est pas avec moi. Moi aussi, le verset là me travaille la tête. Peut-être je voulais faire un conflit, mais je ne peux plus. Donc ça c'est venu m'attraper moi-même aussi. Je suis obligé d'aller demander pardon si j'ai offensé une personne. Alléluia. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors celui qui refuse la vérité n'est pas de Dieu, il est de Satan. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur bien-aimé? Alléluia.
Est-ce que tu peux te lever acclamer le roi des rois? Que Dieu bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.